Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Mes chers Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Gémeaux pour cette dernière semaine d'octobre, début novembre. Alors, on démarre avec l'énergie de la justice. La justice, la justice au sens des hommes, premièrement, l'administratif, le légal, les démarches, les tribunaux, les processus administratifs pour officialiser finalement quelque chose. Ça, c'est le premier plan. Deuxième plan, on peut l'entendre au sens symbolique. Être dans la justesse, faire ce qui est juste pour soi. On va parler de vérité également, reconnaître la vérité, dire la vérité, faire ce qui est juste, être dans des démarches légales, juridiques. Ok. Ça plaisante pas là. Allez, on y va. Les émotions par ici, le pro, les activités matérielles par là. Alors, justice et justesse. Oui, voilà, avec certitude. La carte du point d'exclamation nous parle de certitude et d'évidence. Ok. Certitude et évidence qu'on fait ce qui est juste. Certitude et évidence qu'on veut faire valoir ses droits, peut-être. Certitude et évidence, voilà, qu'il faille reconnaître la vérité, dire une vérité. On va voir. Allez. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Justice et certitude. La naissance de quelque chose, la carte de la cigogne, elle nous parle de création, elle nous parle de ce que vous avez envie de mettre au monde, les projets que l'on a, les projets qui peuvent nous tenir à cœur, des projets qu'on souhaite peut-être officialiser, ce qu'on a envie de créer, d'officialiser, créer quelque chose qui soit juste, qui nous corresponde, officialiser, peut-être le début d'une aventure, le démarrage de quelque chose, on va voir. L'enfant, ouais, il y a bien de la nouveauté. La carte de l'enfant, alors on peut évidemment nous faire référence à quelque chose en lien avec les enfants. On a peut-être envie d'officialiser quelque chose, une adoption, une situation de garde d'enfant peut-être qui doit passer par la justice, possible. Mon petit doigt, moi, il me parle plutôt de quelque chose de nouveau auquel on a envie de donner naissance, avec la carte de la cigogne. Envie probablement d'officialiser quelque chose de nouveau. On va voir. De dire quelque chose, on va voir ce qui se passe. Allez, avec l'oracle des îles, l'énergie intéressante jusque-là, énergie qui me plaît bien. La création de quelque chose de juste, quelque chose de nouveau, de juste pour vous. Allez, l'oracle des îles pour les copains, copines, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? L'inondation. Alors, l'inondation, on va nous parler d'un sentiment de submersion, d'un trop-plein, d'un excès. Qu'est-ce qui se passe par là? Excès, sentiment de submersion, quelque chose qui nous dépasse un petit peu. On nous reparle de la naissance, la carte du nénuphar, c'est la cigogne qu'on avait tout à l'heure. Le nénuphar, c'est la fécondité, c'est la fertilité de quelque chose. On va aller voir tout ça, la création de quelque chose. On est dans de la graine. Votre message complémentaire, c'est Neptune en poisson. Neptune en poisson, et elle nous dit quoi? Exprimez vos sentiments quant à votre parcours spirituel. Y a-t-il des rencontres
ou des expériences positives ou négatives pour lesquelles vous n'avez pas réussi à verbaliser totalement vos ressentis. N'hésitez pas à partager le fond de vos pensées avec celles et ceux qui vous ont blessé afin de retrouver la paix en vous. Vous pouvez également remercier toutes les personnes qui vous ont tendu la main quand vous en aviez besoin. Voyez ce sentiment de vérité dont on parlait tout à l'heure avec la carte de la justice, hein, je vous parlais de dire la vérité, reconnaître la vérité, dire les choses, hein, exprimer ses ressentis, ça peut être un message à entendre là. Bon, certitude de la création de quelque chose de nouveau, quelque chose de plus juste. On repasse sur les bases saines. C'est ce que j'aurais tendance à penser dans votre tirage. On va aller voir tout ça dans le détail, évidemment. Les Gémeaux, vous voyez bien, c'est parfait. C'est parti. La flûte de... Oulala. Bon, ok. Les Gémeaux. Bon, on démarre fort. Votre tirage, on démarre très très fort. Il y a deux choses à voir dans cette première ligne. La première, elle est assez évidente. C'est mettre un terme à quelque chose. Quelque chose qui n'est pas sain du tout dans notre vie. La carte de la croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. C'est la page qui se tourne radicalement. Et comme si on n'avait pas bien compris le message, on a la rupture juste à côté. Donc il est bien question de rompre, de mettre un terme à quelque chose de mauvais. Le rat, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est, on va dire, malsain. C'est le contraire, hein, de tout ce qui va être sain, vital et pérenne. Ici, on est dans une énergie de quelque chose, voilà, qui nous ronge. Ça pourrait être une addiction, ça pourrait être ce que vous voulez, quelque chose qui n'est pas sain, qui nous tracasse, qui nous préoccupe, qui nous ronge. Quoi que ce soit, ici, il est question d'en finir avec quelque chose qui nous tracasse et qui nous ronge, qui, voilà, nous rend pas bien. Hein, avec cette énergie-là, on n'est pas bien. Donc, il est bien question d'y mettre un terme. De mettre un terme à ce qui ne va pas. Ça pourrait être une relation toxique, par exemple. Mais cette première ligne, elle peut tout aussi bien nous parler d'un stress qu'on a à l'idée de mettre un terme à quelque chose. On peut l'entendre des deux manières. Je peux être dans une relation toxique, mais ça peut être d'autant plus difficile, d'autant plus préoccupant d'y mettre un terme. Si je suis dans une relation, par exemple, avec une personne qui est particulièrement, voilà, je pense au pervers narcissique, tout ça, machin, je peux, voilà, les faits sont là, la vérité, elle est entendue dans notre esprit, mais entre, voilà, la réflexion qu'on va avoir sur la fin de quelque chose et sa mise en pratique, il y a un fossé. Donc on peut être préoccupé tout autant par rapport au fait de mettre un terme à une situation qui est elle-même préoccupante, afin de donner naissance à autre chose. Ce qui dit fin dit renouveau. Et on l'a vu, l'énergie du renouveau, on a vu la cigogne, on a le nénuphar et on a bien la place à quelque chose de nouveau. Mais pour pouvoir mettre en place cette nouveauté, il faut déjà passer par la case fin. Et on démarre un nouveau chapitre. Ouais, alors là c'est clair. Oh là, il est... Waouh! Là, en fait, c'est simple, les Gémeaux, vous avez toutes les cartes qui nous parlent de fin. Toutes, elles sont là. Couper pour récolter autre chose. Vous avez la faux, vous avez la faux. C'est bel et bien cette notion de je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pour pouvoir mettre en place autre chose, il faut passer par la case fin, stop, arrêt, radical. C'est redoutable, là c'est vraiment redoutable. Donc mettre un terme, couper, se délester, etc. La carte de la tour, alors elle aussi, elle nous parle de rupture et de séparation. C'est pas son premier niveau de lecture, son premier niveau de lecture, c'est les démarches que je vais faire. C'est les administrations, c'est les structures et les organismes. Donc c'est mettre en place finalement les démarches qui sont nécessaires à la rupture de quelque chose. Faire ce qu'il faut pour. Donc je vous l'ai dit, cette tour, elle nous parle également de rupture et de séparation. On l'a juste au-dessus, ça tombe bien. Et puis cette tour, elle vous invite également dans son troisième niveau, à visualiser le meilleur. Ok, aujourd'hui je suis dans une situation qui n'est pas forcément saine. J'essaye de me projeter, j'essaye de visualiser le meilleur. À partir du moment où cette rupture elle est actée, je visualise d'ores et déjà l'immensité des possibilités, ce qui va pouvoir s'ouvrir à moi à partir du moment où je vais mettre un terme à ça. Et puis on nous parle du livre fermé. Alors le livre fermé, il y a deux choses. La première, c'est les secrets, les mystères, les choses qu'on ne dit pas.
Je serais pas surprise pour le coup qu'on ait un certain nombre de Gémeaux là qui cachent d'une certaine façon le mal-être qu'ils peuvent ressentir, qui cachent voilà ce qui les angoisse, qui cachent voilà ce qui les préoccupe au fond d'eux. Voilà. On évite généralement de parler de trop de ses problèmes, etc. On aime autant partager les bons moments et puis bon, ce qui est un petit peu moins reluisant, on le garde pour soi et c'est ce qu'on pourrait entendre là. Je serais pas surprise en tout cas que les personnes qui soient concernées soient des personnes qui gardent pour eux quelque chose qui les préoccupe profondément. Et puis le livre fermé va nous parler des formations, des compétences et des apprentissages. Alors est-ce qu'on est face à des Gémeaux qui sont actuellement voilà dans un processus de formation et puis en fin de compte ça va pas du tout, ça on n'est pas du tout à notre place et on est en train de réfléchir à mettre un terme à quelque chose dans lequel on est rentré. Je pensais que voilà cette formation ça allait le faire et puis finalement je m'aperçois que pas du tout. Ça pourrait aussi être ça. Eh ben dites donc, les Gémeaux ça commence fort, fort, fort. Ah, ça me plaît plus. Ça me plaît. On démarre avec l'énergie de la bougie. Alors, la bougie, elle est très intéressante dans votre tirage, puisque la bougie, bon, c'est la foi, mais c'est aussi le deuil. On a bien compris qu'ici, il fallait faire le deuil de quelque chose. Si je mets un terme à quelque chose, je suis dans un processus de deuil de ce que je suis en train de laisser derrière moi. Mais cette bougie, c'est aussi cette foi qu'on a. C'est cette petite flamme qui brille dans l'obscurité et qui nous fait garder la foi, qui nous fait croire dans cet avenir meilleur. Donc on va nous parler de la foi que vous avez. La foi et vous avez la protection des Gémeaux. La protection, c'est l'étoile. C'est l'univers qui protège, qui soutient ce pourquoi vous avez la foi. Vous avez la foi que vous allez réussir à rompre avec peut-être une situation, une relation particulièrement malsaine ou angoissante, etc. La foi que vous avez, elle est protégée, thématique promatérielle. On nous parle du stéthoscope. Alors ça me plaît. Parce que le stéthoscope, c'est l'opposé du rat qu'on a eu tout à l'heure. Le rat, je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est angoissant, anxiogène, préoccupant, qui est pas bon. Qu'il faut sortir de notre vie. Le stéthoscope, c'est la santé. C'est ce qui est sain, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est vital. Donc j'ai la foi dans quelque chose de plus sain, dans la création de quelque chose de plus sain, de plus juste. La foi que vous avez en quelque chose de plus sain, elle est protégée. Vous concrétiserez ce dans quoi vous mettez votre foi aujourd'hui. La foi dans la naissance de quelque chose de plus juste, de plus sain. L'énergie du stéthoscope, donc c'est la santé, c'est l'écoute de ce qui se passe au fond de vous. Le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un, à l'intérieur de nous, nos besoins. De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Ça, c'est sûr qu'on n'en a plus besoin. Par contre, j'ai besoin d'autre chose, de créer quelque chose qui soit plus juste, plus sain, etc. L'énergie du stéthoscope, ça peut également être les conseils à prendre à l'extérieur. Le médecin, typiquement, va être représenté. Donc, ça peut être des conseils intéressants à prendre par rapport à ce que vous avez envie de créer aujourd'hui, demain. Les poissons, regardez-moi ça, et l'action. Regardez-moi qui revient ici. La carte du lys. Le lys, c'est quoi? C'est la justice. Quand je vous disais la foi dans quelque chose de plus juste et de plus sain. La foi dans quelque chose de plus juste et de plus sain. C'est tout. Action, la carte de l'homme, que je sois un homme ou une femme, j'agis pour ce qui est sain dans ma vie. J'agis, je prends des conseils, j'agis, je vais écouter au fond de moi ce dont j'ai besoin véritablement. Je suis dans l'action. J'en parlais de démarche, de ce que je fais pour rompre avec ce qui est malaisant et me tourner vers ce qui est sain et juste. Et riche, abondant. La carte des poissons, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance. Super, beau programme. Mais avant de pouvoir récolter l'abondance, la richesse et gagner au loto, il faut miser, il faut investir, il faut mettre une pièce dans la machine. Donc il faut y mettre de l'énergie. On va parler d'un investissement juste pour lequel j'agis. Pour pouvoir récolter l'abondance, il faut miser. D'accord? Miser dans quelque chose de plus juste, miser dans quelque chose de plus sain. C'est tout. Et le travail. Voilà. La carte des outils, bon, ça peut être la sphère professionnelle, évidemment, mais pour moi, c'est bien une énergie d'action,
dont on parle là, d'agir, de travailler à quelque chose de nouveau, de plus juste et de plus sain. C'est tout. C'est point final ici, c'est mettre un terme à ce qui est malsain et mettre en place les actions pour un avenir plus juste et plus sain, quelque chose de nouveau auquel vous êtes en train de donner vie. Ok, voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous. Il est assez redoutable votre tirage. Pour cette semaine, je pense que vous êtes le tirage là qui me scotche le plus, véritablement. Je serais curieuse de connaître dans les commentaires, voilà ce à quoi vous êtes en train de mettre un terme. Clairement, c'est quoi ce rat là dans votre vie? Je serais curieuse de savoir quelles sont les actions justes, d'accord, pour un avenir plus abondant et plus juste, plus sain. N'hésitez pas donc à regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les Gémeaux, le meilleur. Pour la suite, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.